Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Quette, je suis sophrologue en cabinet, formateur à l'Académie de sophrologie de Paris et formateur sur les pratiques respiratoires pour une masterclass e-learning dédiée aux sophrologues. Je me suis par ailleurs spécialisé dans la libération des traumatismes psychologiques et des chocs émotionnels avec des méthodes complémentaires. Et c'est mon expérience de plus de 30 ans dans le domaine du yoga et des pratiques respiratoires qui m'a amené à me spécialiser dans les techniques et la physiologie de la respiration, et ce domaine me passionne. Alors vous êtes en droit de vous demander pourquoi se former sur la respiration, puisque a priori, nous respirons déjà tous. Alors certes, nous respirons déjà tous, mais respirons-nous correctement? Lors de chocs physiques ou émotionnels, lorsque l'on vit des traumatismes psychologiques, des maladies, lorsque le stress ou l'anxiété perdurent dans le temps, eh bien le corps va adopter des mécanismes de défense et de protection qui sont bien souvent inconscients, mais qui vont impacter tout notre corps et principalement notre respiration. Parmi les symptômes qui peuvent nous affecter, on peut retrouver par exemple les gènes respiratoires, des difficultés de concentration, d'attention, parfois même d'inhibition mentale ou émotionnelle, de dissociation. Tous ces troubles peuvent s'installer dans le temps et générer aussi des oppressions thoraciques, des crises d'angoisse, de panique, des douleurs inexpliquées, des tensions musculaires. Ça peut passer par des troubles de la digestion, de l'épuisement, etc., etc. Certaines méthodes simples peuvent nous permettre de reprendre le contrôle sur soi et d'apaiser ces troubles. Notre respiration est le premier moyen d'action physiologique qui va nous permettre de nous libérer des tensions physiques, émotionnelles et mentales. Et cette formation va entre autres vous expliquer comment activer ce potentiel. En tant que formateur en sophrologie, spécialisé dans les processus respiratoires, j'ai accueilli positivement l'enthousiasme suscité par mes formations et c'est pourquoi j'ai décidé de les adapter à un public plus large. Alors la formation que je vous propose aujourd'hui s'adresse à tous les thérapeutes, les professionnels du bien-être et de la relation d'aide, les enseignants, les coachs, les psychologues et psychopraticiens et toutes les autres personnes qui travaillent dans le domaine du soin, dans l'accompagnement et qui cherchent des méthodes complémentaires pour accompagner au mieux leurs clients ou leurs patients, qu'ils soient adultes ou enfants. Et puis cette formation peut bien évidemment être suivie tout simplement par des personnes qui s'intéressent à la respiration. Lors de cette formation de 2 jours, nous naviguerons entre la partie théorique indispensable à la bonne compréhension des mécanismes respiratoires et nous expérimenterons également une 50aine d'exercices, que ce soit dans le but de prendre conscience de notre sphère respiratoire ou bien de nous libérer de certains blocages. Et parmi ces exercices, certains seront proposés de façon ludique afin qu'ils puissent s'adapter spécifiquement aux enfants. Alors nous verrons également comment optimiser notre respiration pour une meilleure oxygénation de notre cerveau, de nos cellules, de nos tissus, tout en renforçant l'accueil de nos perceptions. Nous parlerons des difficultés respiratoires que l'on nomme également dyspnées, puis du lien entre les émotions et la respiration avec des méthodes qui nous permettront de mieux gérer l'après-peur, l'après-colère, l'après-tristesse. Et parmi ces méthodes, il y a la TRE, Traumatic Release Exercise, qui permet la libération de certains états de stress intense ou de traumatisme basés sur le mouvement et la respiration. Et puis encore, nous expérimenterons les respirations analgésiques, énergisantes, relaxantes. Et bien évidemment, nous verrons la théorie polyvagale qui est au centre des processus de régulation de notre système nerveux autonome. Également, nous mettrons à terre de nombreuses croyances erronées sur la respiration, comme il faut respirer plus pour être en bonne santé, ou il faut respirer par le ventre, et bien d'autres encore. Tout d'abord, cette formation a pour but de comprendre comment fonctionne la respiration en proposant une vision accessible de l'anatomie et de la physiologie du système respiratoire. Cela vous permettra également de faire plus ample connaissance avec vos habitudes respiratoires et d'être à même de détecter les signes de tension, de mauvaise oxygénation et de voir quels en sont les impacts sur votre organisme.
Et ce point est fondamental, car sans cette conscience anatomique, eh bien, il n'est pas envisageable de guider correctement vos élèves, vos clients, vos patients. Pour comprendre la respiration, il faut comprendre les mécanismes du diaphragme et des autres muscles accessoires, les mouvements thoraciques, les voies aériennes, ainsi que les liens entre ces différents systèmes. Et la visualisation est un excellent moyen de se libérer des tensions et des blocages. Mais pour visualiser, eh bien, il faut avoir l'image de ces différents systèmes et cette conscience de l'appareil respiratoire, eh bien, elle va vous permettre d'adapter, de personnaliser vos techniques et bien entendu, il est également fondamental que votre communication pédagogique soit fluide et crédible. Ces techniques respiratoires que nous découvrirons ensemble n'auront pas que pour but l'apprentissage de la détente, le relâchement des tensions ou de la libération des mauvais réflexes respiratoires. Elles vont également permettre un meilleur accès à la conscience. Elles vont rendre possible l'apaisement de notre système nerveux en réduisant les hormones du stress et sont également un excellent support en termes de concentration, d'attention et de présence à soi. Alors vous verrez que la respiration est une des clés de voûte de tout travail sur soi. Travailler sa conscience respiratoire, c'est également développer la conscience du corps. Voilà, j'espère vous retrouver pour partager cette formation avec vous et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.